Alors, parfois ici, nous dénonçons un phénomène que nous observons dans les rues du Cameroun. Déjà, les routes sont très étroites. Mais ce qu'on observe, c'est que là où la communauté urbaine ou les mairies d'arrondissement ont fait des tracés pour des parkings. Ouais. Des individus ont des garages automobiles sur la chaussée et occupent avec les vieilles voitures tout le tracé des parkings. Alors, première chose, vous savez, le parking, il est conjoncturel. Ouais. Vous parquez... Il est payant. Il est payant. Ces voitures qui sont stationnées à longueur de journée payent quoi aux mairies? Première chose. Deuxième chose, elles empêchent que les usagers de la route puissent se stationner. Conséquence, quand vous arrivez dans une telle zone qui est déjà occupée par des véhicules qu'on n'enlève plus jamais. Des vieux véhicules. Vous êtes obligé de mal vous garer. Ouais. Et laissez-moi vous dire, parce que c'est une double dénonciation, les femmes et hommes de callbox sont donc chargés d'appeler les gars de la mairie qui viennent vous saboter. Vous payez 25 000. Et la mairie ne se rend pas compte que c'est à elle d'enlever ces vieux véhicules qui ne doivent pas être là. C'est-à-dire, on ne vous montre pas où vous pouvez garer votre véhicule. Parce que c'est pas les gens ont des contrats avec des gens qui estiment que c'est leur village. Donc, si là, son garage, là, c'est son village, il met 10 voitures, 10 vieilles voitures, qui ne sont plus en état de circuler. Qui ont déjà mis 2, 3, 4, 5, 6 mois là. Oui, qui sont là définitivement. Les usagers de la route n'ont pas où se stationner. La mairie n'en tire pas profit, parce que, évidemment, un seul parking pourrait donner 2000 francs à la mairie par jour. Vous pouvez imaginer, quand on a 10 parkings, ce monsieur ne verse pas 20 000 francs à la mairie, mais il corrompt simplement le gars de la mairie qui vient souvent se tenir là. Les gars là, nous les appelons communément les Timievuna. Donc il corrompt le Timievuna qui est là. Bon, parce que Luc Messi n'a pas encore installé son nom. Et puis, ils sont propriétaires des parkings. Les usagers normaux n'ont pas de parking. Et la pire des choses, c'est que lorsque vous êtes obligé donc de vous stationner n'importe comment, puisque vous avez quelque chose à faire dans les environs, la mairie, elle arrive spontanément, vous impute des amendes, vous payez. Pierre Blériot, c'est un véritable problème à Yaoundé et même dans certaines grandes villes du Cameroun, mais surtout Yaoundé et Douala. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas de véhicule, ils ne s'en rendent pas compte. Et m'est arrivé par moment, dans certains coins de la ville de Yaoundé, à passer 30-45 minutes en train de tourner avec mon véhicule parce que je cherche où garer. Ouais. Je ne fais que tourner. Je ne fais que tourner, je cherche où garer. Je ne vois pas. Je ne fais que tourner. Je vous passe la parole à Lennouk. Ailleurs, en d'autres circonstances, d'autres diraient, certains diraient qu'il est totalement injuste d'obéir à des lois qui elles-mêmes ne sont pas... Il est juste d'obéir à des lois qui sont injustes en réalité. Parce que là, on est en situation de crise dans la gestion et la gouvernance urbaine. C'est le problème auquel est confronté le plus clair de nos grandes métropoles, Douala, Yaoundé, etc. Donc on n'arrive véritablement pas à administrer les choses de telle sorte que tout soit fluide dans l'urbanité. Maintenant, on n'a pas de même la culture de la casse. Non seulement nous sommes une espèce d'exutoire, de dépotoir, où on achète des vieilleries venues de l'autre côté, elles arrivent ici, l'espérance de vie de ces véhicules est ce qu'elle est, puis au bout d'un moment, l'obsolescence s'installe, et on n'a pas, dans la dynamique de l'organisation sociale et urbaine, un mécanisme qui permet de récupérer les vieilleries en question pour les recycler. Ailleurs, c'est toute une économie autour du fer et de tous les composants, en réalité, du véhicule. Chez nous, c'est compliqué. Vous marchez et puis vous voyez des carcasses de ci, de ça, partout comme ça. C'est à peine si dans les quartiers, nous avons souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous qui sommes des quartiers populaires, on a quand même des gars qui achètent de la ferraille, ils passent là, ils crient. Des héros qui passent pour vous dire que j'achète de l'aluminium, j'achète ceci, mais ça ne peut pas régler le grand problème des véhicules. Vous comprenez donc que ça doit se faire à un autre niveau. On doit avoir une ingénierie véritablement du recyclage, non pas seulement de nos déchets plastiques,
chose aussi qui fait l'actualité, mais aussi des déchets de ferraille, etc., les vieux véhicules, savoir où on peut les parquer et non pas dans la cité. Donc, et ça cause un véritable problème. Et vous voyez, quand vous arrivez, vous ne savez pas où vous garez. Finalement, vous vous garez n'importe comment à contre-cœur. Mais c'est encore la mairie. C'est la mairie qui reviendra parce qu'elle ne fait pas son problème. Elle-même est dépassée. Elle reviendra vous pénaliser. Puisque nous sommes quand même quelque peu dans un système de mafia. Peut-être même que ça les arrange en fin de compte. Cette iniquité. Ben, on sait que le fait que ces véhicules soient posés là comme ça, bah, ça vous gêne, mais ça crée des infractions qui permettront de créer de l'argent dans un système où finalement il y a même des difficultés à payer les employés qui font même des abus, les taximens motos, etc., etc. Donc ça fait entrer de l'argent et parfois ils laissent prospérer ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, nous vous posons la question, cher pasteur. Est-ce que d'abord la maire des mairies, c'est de la mairie des villes, les super-maires, est-ce qu'ils n'ont rien à faire? Maintenant, les maires d'arrondissement, on vous fait comprendre qu'il y a des vieux véhicules stationnés, là, bien des véhicules tombés en panne. Alors, vous voyez, à un même endroit, au lieu où on devrait normalement stationner, un véhicule tombé en panne est là depuis 6 mois, 1 an. On ne l'enlève pas et tout le long de la route, il y a également d'autres véhicules garés presque dans la même situation. Vous, qui menez normalement vos activités en ville, vous n'avez plus où garer. Et quand vous forcez à garer quelque part, ce sont les mêmes mairies qui viennent vous attribuer des sanctions. Est-ce que c'est juste? Ok, merci Parfait ici pour la parole donnée. Je crois que M. Blaireau a dit quelque chose à qui profite. Mais je crois que c'est toute une synergie. Je crois que c'est tout un système. J'ai failli avoir ça il y a 2 jours, mardi, j'ai rentré du bureau. Je cherche où garer pour prendre le chai. J'avais mon thermos pour mettre du chai. Je n'allais même pas faire 2 minutes parce que dans le chai, 2 minutes, c'est comme ça, quelqu'un me siffle que non, si tu laisses 2 minutes là, on va te saboter. Parce que les gars sont là et il y a les gens qui appellent. Ils sont aux aguets. Aux aguets. J'ai été obligé de rester dans la voiture et demander à un jeune cela de me prendre cela. Bref, je crois que c'est un système. Parce que on ne peut pas me dire qu'une voiture qui tombe en panne et elle occupe non seulement la voie publique, elle occupe le trottoir pour des citoyens qui peuvent garer pour 30-40 minutes et partir donner 100 francs à la mairie. Mais la voiture fait 6 mois. Et ces agents de la mairie passent par là. On voit le même véhicule. Ils voient le même véhicule. Ils ne foutent rien, même pas remorquer, mais c'est la voiture de quelqu'un qui gare pour 2 heures qu'on vient remorquer. Mais le vieux véhicule, il est là, il est là, on n'a jamais remorqué. Ouais. Donc nous comprenons que pour moi, c'est tout un système. Parce que la personne qui a le véhicule, c'est qui est sûr, il gère avec les agents sur le terrain. Les agents de la mairie. Parce qu'ils ont des secteurs. C'est un problème de secteur. Si celui du secteur A, par exemple, vient au secteur B, il va créer des problèmes sur ce qu'il va prouver ici. Voilà pourquoi il préfère toujours travailler en secteur pour rester et gérer le secteur comme ici en haut. Il gère son secteur. Il sait que la voiture c'est pour Blaireau, c'est la voiture de Parfait ici. Bon, chaque fois il m'envoie un peu de trucs. Elle peut rester là, on va plutôt même veiller sur le véhicule. Vous voyez? Et cela empêche aux autres citoyens de garer leur véhicule. Donc je crois que c'est la mairie, c'est quelque chose, c'est un système. C'est un système. Tot, à cette allure, où est-ce que les usagers vont finalement garer leur véhicule en ville? Vraiment, c'est une préoccupation très grave parce que cela montre à suffisance la logique d'impunité dans laquelle nous vivons depuis des décennies. Les gens peuvent se permettre de tout faire, ils peuvent se permettre de créer des systèmes, des réseaux, comme le frère venait de le dire, pour en tirer profit. Et aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne dénonciation parce que j'espère que les usagers et les responsables des mairies nous écoutent actuellement et que cela va les interpeller. Il est vrai que la dénonciation ne suffit pas. Il faut adopter des mesures coercitives très rigoureuses parce que l'homme, à un certain moment, il faut la chicotte pour lui faire comprendre certaines choses. Oui. L'homme est On va dire que c'est la dictature. Non, mais
La dictature, quand on dit par exemple, si on enseigne seulement la morale aux gens, personne ne sera discipliné. Parce qu'il suffit que quelqu'un soit caché quelque part et qu'il se dise qu'on ne me voit pas. Mais il fait ce qu'il a à faire. Donc, quand il y a une certaine rigueur coercitive, c'est-à-dire qu'au niveau des forces publiques, au niveau de la justice et au niveau des forces de maintien de l'ordre, à un certain moment, les choses vont changer. Et pour que cela soit mis en place, il faut des leaders politiques rigoureux eux-mêmes, vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis, par conséquent, parce qu'il faut que tu sois d'abord rigoureux vis-à-vis de toi-même, avant d'être rigoureux vis-à-vis des autres. Donc, tant que ce système de rigueur n'est pas mis en place, on aura toujours cette permissivité qui va toujours déranger. Parce que ce problème de garer partout, de laisser les véhicules au bord des chaussées, entraîne quoi? Des embouteillages. Ouais. Tout récemment, avant-hier, j'ai fait 3 heures de temps pour partir de la station qui est après l'entrée sur la route de Djala, la station qui est à l'entrée du truc là, avant d'arriver au niveau de l'ancien échangeur, jusqu'au pont Efoulan, j'ai fait 3 heures de temps. Donc, tout simplement parce que quand vous passez, il y a des véhicules garés là, et les gens parfois violent même les lignes, et ils circulent en désordre parce que les chaussées sont occupées. Donc, non seulement les propriétaires de véhicules ont des difficultés de garer, et ils se font châtier par la mairie, injustement, tout simplement parce que la mairie ne prend pas ses responsabilités. Mais cela impacte même aussi sur les personnes même qui empruntent les taxis. Ouais. Parce que là, tout le monde on ne sait même plus où se placer pour attendre un taxi. Tout le monde... Finalement, vous êtes placé pour attendre un taxi presque au bon milieu de la route. Le taxi aussi va garer au bon milieu de la route. Ça crée des embouteillages. Voilà. Toi-même qui attends le taxi, tu es en danger, parce que tu peux être percuté par un véhicule, par une moto, ainsi de suite. Et il y a une succession de conséquences. Une succession de conséquences. Et ces embouteillages eux-mêmes entraînent des impacts psychologiques. Quelqu'un qui a fait 3 heures, 4 heures de temps dans les il n'est plus dans un bon quand il arrive à la maison et que sa femme lui parle d'une certaine manière, il peut devenir violent. Donc, il y a un système d'engrenage qui se déclenche jusqu'à au sein des foyers. Parce que j'imagine une femme qui a quitté le boulot à 17 heures. Son mari sait qu'elle quitte le boulot d'habitude à 17 heures. Au plus tard, 18 heures à la maison. Plus tard. Et elle débarque à 20 heures, 21 heures. Voilà, mais le mari, il doit checker où? Il dans la moto, même, parce que même parfois, même les motos sont bloquées dans les embouteillages. Ouais. Donc, c'est vraiment une situation très préoccupante. Donc, à laquelle il faut trouver une solution. Dénonciation très importante ce matin, très pertinente, parce que en réalité, si rien n'est fait au niveau de nos villes, ce sera un peu plus compliqué, n'est-ce pas, Pierre Blériot? Parfait, ici, pour ceux qui ont voyagé, la Chine a presque la même population que toute l'Afrique. Ouais. Mais vous savez, si vous arrivez en Chine, vous voyez comment les gens sortent. Les gens sont réglés comme des robots. C'est-à-dire que quand on veut sortir d'un supermarché, il y a les voies de sortie. Il y a une façon de sortir. Tout à fait. On ne sort même pas, on sort comme si on était... Comme des robots. Comme des robots. Et on entre pareillement. On ne bouscule personne. Je dis la Chine, c'est près d'1,5 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 1,6 milliard par là. Donc, c'est presque la même population. Le Cameroun, c'est petit comme ça. C'est petit, en fait. Il y a des villes d'Afrique qui ont la population du Cameroun, ou à peu près. Nous n'arrivons pas à circuler. Je me demande, ça c'est simplement le désordre. Tout le monde est corrompu à son niveau. Le petit gars le monsieur qui gère les parkings a déjà ses réseaux. Il se fait son argent. Il a contacté les propriétaires des véhicules qui lui donnent un per diem, soit hebdomadaire, soit... Il a son petit salaire. Voilà. C'est réglé comme ça, ces véhicules-là. La mairie, que ce soit la mairie d'arrondissement, les mairies d'arrondissement ou la mairie de ville, passe voie, mais cherche plutôt le véhicule donc qui a tenté de... Nous sommes dans un système très mafieux. Alain Douk indiquait qu'il ne faut pas obéir à des lois scélérates. Vous savez, moi, c'est parce que j'ai trop un visage public. Sinon, dans ma version... ancienne. Quand tu arrives là, je te dis qu'il faut enlever les véhicules qui sont là-bas. Voilà ton travail. C'est-à-dire, débarrasser la chaussée des véhicules qui encombrent. Moi, je paye tout ce qu'il faut. Mon véhicule doit trouver où se stationner. Je ne vais pas poser, et je l'avais dit à un type de la mairie, en plein centre-ville.
Je dis que je ne vais pas poser mon véhicule sur la tête et aller faire les achats quand vous avez encombré la ville de vieux véhicules. Donc, c'est un problème. Des choses simples comme ça montrent qu'un pays peut se développer. On ne demande même, avant d'en arriver au niveau des poubelles et autres, des petites choses simples, de discipline. Aucun Camerounais ne se tient au point de stationnement des taxis. Tout le monde voit bien que si tu es exactement au début du carrefour, ça va bloquer. Mais l'intelligence simple, on a un système. Vous voyez, quand un chauffeur se stationne pour prendre les gens, il sait bien qu'il bloque. Hein. Il ne regarde plus de votre côté. Il sait. Oui, c'est le système. Tous les mauvais chauffeurs là, ils ne regardent pas parce qu'ils se disent que tu vas lui faire la leçon. Blériot, je voudrais que tu attires également l'attention sur ce que nous appelons vulgairement au Cameroun les call-boxeurs et call-boxeuses qui sont en étroite collaboration avec certains agents de la mairie. Et dès que vous garez, c'est le call-boxeur, bien la call-boxeuse qui appelle un agent de la mairie. Il y a telle voiture qui vient de garer là. Quand tu arrives, il ou elle ne t'aide pas à trouver un agent. Là aussi, c'est un autre business. On me l'a dit. C'est un business, puisque quand on t'arrête, tu vas voir que le gars insiste pour que tu donnes minimum 10 000. Parce que la call-boxeuse, le call-boxeur a 2 000. Ah. Oui, pour donc, c'est un business. Oui, c'est un business. On sait que c'est un piège. Je vais dire que l'État n'est pas voyou. Ça, c'est des comportements voyous. On ne piège pas les citoyens. Non, on ne piège. On n'est pas dans la jungle. Comment les gens se comportent? Ils piègent les gens, ils bloquent les routes. C'est comme dans les axes routiers, Blériot. Il y a ce qu'on appelle la caméra là. Le radar. Le radar. Oui. Vous voyez, monsieur, il est caché dans la broussaille. Tout ça. Il piège les conducteurs. Est-ce que c'est comme ça se voit en Europe? Non. En Europe, tu vois pas quelqu'un qui est caché. S'il est en brousse, un serpent, le mort là, il va dire quoi? Mais je vais donc vous révéler autre chose. Il y a donc des Camerounais qui ont poussé la malice très loin. Ils ont acheté des faux trucs comme ça. Ils ne sont envoyés par personne. Ils se tiennent sur les axes qui ne sont pas identifiés par le ministère des Transports. Et ils font le travail. Ils se font voir. Quand tu le vois, tu vas garer. Comme on est donc tous corrompus, personne ne... Mais quand tu vas plus loin, tu ne trouves rien. C'est-à-dire que ceux qui sont... Et tu lui as donné quelque chose. Mais je suis revenu une fois parce que j'ai vu un type garé. Moi, j'ai soupçonné que... Plus loin, je n'ai rien vu. Je suis revenu. J'ai garé. Je suis allé vers lui. Je dis, vous faites quoi là, monsieur? Qui vous a envoyé ici? Il me dit, mon frère, je me débrouille. J'ai dit, tu t'es débrouillé. Tu te débrouilles. Vous voyez que pour les Camerounais sont dangereux. Il escroque les gens à longueur de journée. Et il dit qu'il se débrouille. Il dit qu'il se débrouille. Il a un truc là. Et lui ne se cache pas. Il faut que tu le vois. Il faut que tu le vois. Il faut que tu le vois. Dans l'espoir que tu vas garer pour aller négocier avec lui. 60% des Camerounais, il fait comme ça. Dès que tu veux, il fait comme ça. Et ces call-boxeurs-là jouent un très mauvais rôle. Merci. Alors, allons d'abord au 212. C'est le Maroc pour lire les messages. Bonjour, parfait ici. Un bonjour très particulier à l'ex-pasteur Alain Douk. Je suis très heureux de le revoir. Je me demande bien où il était passé parfait. Ton absence était véritablement remarquée. Tu vois, souvent quand madame va en vacances et laisse monsieur seul à la maison, et les tâches ménagères et les enfants, c'est de la même manière qu'on a ressenti son absence. Bon retour. Tonton Adalbert, j'aimerais te dire que tu es un très bon lecteur. Quand tu lis, je réalise une chose. Beaucoup sont allés à l'école, mais toi, tu as fréquenté. Bravo, tonton. Il continue en disant... J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter la régie. Ils se sont beaucoup améliorés en ce qui concerne le temps de publication des émissions sur YouTube et même la qualité des lives sur YouTube. Avant, cette régie postait les vidéos jusqu'à tard la nuit, mais depuis quelques mois, maximum 1 à 2 heures après la fin de l'émission, les vidéos sont déjà disponibles. Félicitations, chers messieurs et dames. Que Dieu vous bénisse. Petite parenthèse, invite-nous, tonton Rodrigue Vina, demain, s'il te plaît, tonton. Thank you. En passant, comment va l'homonyme de Saint-Désir, le petit Atango? Non, petit Atango va bien. Rien à voir avec Saint-Désir. Voici la sagesse du jour. La logique s'arrête là où le féminisme commence.
Merci. Hein. Prenons un autre message ce matin. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à tous les mages du jeudi spiritualité. Le Cameroun est un grand chantier. Tout est à refaire et à réorganiser. À tout niveau, le bas peuple souffre. C'est Daniel Bokolo, à partir de la France, qui envoie cette contribution. Autre préoccupation ce jour, nous prenons ce message. Bonjour, le Ronaldo de la modération. Je salue votre chaleureux plateau. Alain Douk, j'aime trop sa façon de parler. Salut spécial à mon blériot d'amour, alias Casto. Beaucoup de courage à vous. C'est Adèle Mabel depuis Douala. Adèle, tu dis que blériot est quoi? Son blériot d'amour. C'est ton blériot d'amour. J'espère que ton mari ou ton gars a écouté ça. Un autre message ce jour. Bonjour Espace Miné, merci pour la dénonciation de ce matin. Je pense aussi que l'État doit exiger à tous ceux qui construisent des immeubles de construire des parkings sous-sol. Ouais. Et donner l'ultimatum à ceux qui ont des voitures garées depuis plusieurs mois de retirer sous peine d'amende. Autre message ce jeudi matin, nous prenons celui-ci. Bonjour le sac de radio, s'il te plaît, peux-tu demander au pasteur qui dit avoir causé avec Jésus-Christ lorsqu'il était malade là, de quelle couleur de peau était Jésus-Christ là? C'est Emado de Pungaondere. Emado, vous vous posez une question dans le sens de vouloir rigoler. Et moi, je n'aime pas ça. Si tu as vraiment une préoccupation, bon, tu veux, de quelle couleur avait Jésus là? Ok. Ce que je vais dire à cette auditrice, quand je dis que je causais avec une personne, c'est une personne normale africaine, une personne comme moi, mais dont la curiosité, c'est que d'autres ne voyaient pas la personne. C'est pas ce qu'elle vous a demandé. Elle demande la couleur. C'est ce que je dis que couleur noire. Je dis comme nous, une personne africaine. C'était une personne que causait comme vous et moi. Comment toi tu as su que c'était Jésus? Mais puisque la personne a disparu. Donc quand quelqu'un dit... Il y a des gens qui disparaissent. Hein? Si quelqu'un ne sont pas Jésus. Non, je voudrais dire, quand je dis que je collé avec Jésus, c'est parce que, attendez, il y a donc pour ce quoi ça. Moi je ne doute pas. Non, je voudrais un peu expliquer. Je voudrais un peu expliquer. Parce qu'on n'explique pas, on ne peut pas mieux comprendre. Allez-y, parlez. Je voudrais un peu expliquer. Ici, quand on parle de Jésus, Jésus n'est pas un nom. Il y a d'abord qu'on donne à une divinité. Jésus, c'est un nom qu'on donne, c'est un nom qu'on attribue. Mais la personne de Jésus en elle-même n'a pas de nom. Comme je veux dire, au niveau quand on parle de Dieu, on n'a pas de nom et tout le reste. Quand je dis que je cause, j'ai causé avec Jésus, c'est parce que la personne m'a parlé de manière audible et m'a donné des instructions et cela s'est passé. Je peux poser une question. Non, non, on ne pose aucune question. Nous allons déranger. On y a encore quelques messages. Bonjour, Espace Miné. Mon fils a été lynché jeudi dernier au niveau du ministère de PTT. Le vendeur a crié qu'on a volé le sexe. Mon fils a eu la vie sauve grâce aux policiers. Mais arrivé au commissariat, le sexe était là, non circoncis. Mon fils a passé 4 jours en cellule pour rien. Et la victime présumée volée était relâchée. C'est Marie-Victoire qui envoie ce message. C'est vrai également que Blériot, autant nous disions hier ou avant-hier qu'on doit être vigilant envers cette affaire de vol de sexe. Peut-être que ça existe, mais parfois également on peut soupçonner soit des règlements de compte, soit je ne sais pas moi quoi. Donc il faut attirer l'attention des uns et des autres. Ce qu'on fixe comme notre principe, c'est que si quelqu'un déclare qu'on a volé son sexe, il n'y a pas de violence, on attrape les deux. Voilà. Vous partez, tu montres ton sexe. S'il est là, c'est toi qui es là, désormais le victimaire. Et bon, ils ont un autre truc. Un autre a dit que le sexe était là, mais dit que ce n'était plus son propre, c'était plus le mien. Non, mais on savait d'abord quelle était la morphologie de ton ancien sexe. Si ton sexe est là, c'est qu'il est là. Eh, Blériot, le Cameroun devait arriver à ce niveau. Voilà un pays qui s'ennuie. Nous nous ennuyons. Voilà un pays sérieux qui est focalisé sur une affaire qu'on vole les sexes, on ne vole pas les sexes.
Oh non. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Un bonjour particulier à Claudia qui illumine le plateau à chaque revue de presse. Le Mbengue, c'est de retour. Espace miné, ayop, ayop, ayop. C'est Céline de Bruxelles qui envoie ce message. Oui, c'est le plus 32. C'est l'indicatif de la Belgique. Nous allons lire peut-être deux dernières préoccupations. Nous repartons du côté du plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur? Bonjour, parfait. Pour corroborer les dires de Blériot, on ne piège pas les usagers. C'est proscrit par la loi. En effet, le législateur demande de dissuader les citoyens. Et pour le faire, l'agent de contrôle doit être bien visible. Piéger un citoyen est une infraction. Donc si cela vous arrive, ne payez rien et saisissez le juge administratif. C'est Pat de Paris. Pas toi, tu parles l'histoire de Paris. Toi, quelqu'un, lui, t'a pris là à son bord. Tu vas chez saisir le juge administratif. C'est plus compliqué. C'est qu'en fait, tu payes parce qu'on va te perdre du temps. Voilà. Ils vont t'arrêter là pour toute la journée. Voilà. Bonjour, perfecto. En ce qui concerne la dénonciation, l'argent de sabot là, par où? Ainsi que pour la prévention, que les gendarmes picorent là. Non, les gendarmes ne picorent pas un argent. Ils font leur travail. Assez Aboubakari Adamou, depuis la ville de Yokadouma. Et maintenant, l'argent des sabots, ça part au niveau des mairies. Ouais, bien sûr. Ça part au niveau des mairies. Marquons une autre touche pause.